Salut à tout le monde, c'est la première fois que je fais une vidéo de tarot. J'aime vraiment ça dans la vie, regarder des vidéos de tarot. Ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement de guérison, puis comme de réflexion, puis juste comme d'élaborer différents scénarios. Puis je trouve vraiment que, en tout cas, genre, c'est bénéfique. Même s'il y en a qui peut dire que c'est pas tout le temps... c'est pas tout le temps bon. Peut-être qu'on peut développer certaines dépendances, mais c'est toujours le choix de la personne de continuer à regarder ou par choix puis par envie de faire d'autres choses. Donc, c'est ça, je pense que ça vous appartient, rendu là, votre propre conscience. Mais moi, je pense que je suis rendue à redonner parce que je me suis nourrie de ça, puis c'est la chose que je trouve que dans ma solitude, j'ai pu évoluer. Alors voilà, je vous fais cadeau à mon tour. Donc, il y aura 3 choix. Moi, j'aime vraiment ça, les tarots à choix. Je me sens plus comme Choose Your Destiny. et, et, et voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment. Donc, choisissez entre ce petit soleil, c'est un petit bracelet, et un petit origami, comme ça, c'est un petit oiseau, ou une libellule, donc c'est un petit aimant. Donc vous pouvez choisir entre ces objets-là que j'aime beaucoup, les 3. Et voilà, on va commencer. La question du jour, c'est que pense mon autre? Donc, on va commencer avec ceux qui ont choisi le petit bracelet. Donc, je vais utiliser principalement toutes les tarots, mais comme ça, c'est comme un oracle. Puis ça, c'est aussi un oracle. Et ça, c'est 77 cartes. Donc, qui se rapproche un petit peu plus du tarot, parce que tarot, c'est 78 cartes, mais celui-là, c'est 77. Je sais. Juste pour un autre type de numérologie. Donc, voilà, on va commencer avec ceux qui ont choisi le premier. Donc, voilà. Pensez à la question, pensez à votre autre. Donc, les pensées. Les pensées de mon autre. Qu'est-ce que c'est? Bon, on va la prendre. Let's go. Puis une troisième. Donc, si comme pas beaucoup d'évocation dans ce que je tire, je vais tirer des cartes supplémentaires. Mais de toute façon, je vais utiliser les 3 tarots que j'ai, les 3 types de jeux. Donc, vous aurez quand même des messages supplémentaires, là, vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont choisi le petit soleil, voilà les pensées de votre autre. Ok. Bon, donc, par la première carte, c'est écrit blessure. Donc, je pense que il pense que ça va pas.
que ça va pas, que le cœur brisé. Et la deuxième carte, c'est addiction, obsession, dépendance. Donc, je pense que ça va pas. Je pense qu'il se sent comme un peu comme coincé là-dedans, puis qu'il trouve pas de porte de sortie peut-être. Et la troisième carte, coup de foudre. Une rencontre subite avec un inconnu. Donc, je pense que les pensées de votre hôte, c'est qu'il se sent un peu bloqué, il se sent un petit peu qu'il veut s'en aller dans une autre direction. C'est ce que je sens selon les cartes qui sont là. Je vais comme aller avec un autre jeu pour compléter ce que je sens. Ok, on va tracer les cartes. On va prendre les deux ici, puis on va en prendre une troisième là. Ok, voilà, ils sont tombés comme ça. Ok, ben ça se ressemble un peu, mais pas tant que ça. Il y a comme des distinctions. Fait que ici, mettons, vous voyez comme c'est une ligne, puis elle se fend, puis elle continue après. Fait que je pense que... Puis comme c'est avec la carte de la blessure, donc je pense qu'il y a eu vraiment comme une cassure qui a causé comme de la souffrance. Donc c'est ce qu'il pense par rapport à vous. Quand il pense à vous, il pense ça. Après ça, vous avez... Donc, vous voyez, c'est comme un petit trèfle avec une petite étoile et tout. Et, je vais juste comme aller vérifier dans le petit cahier, mais genre, comme intuitivement, comme ça, moi, ça me dit que c'est comme de l'espoir, de la chance. Ouais, c'est ça, la chance. Donc, je pense que malgré tout, il se sent chanceux de vous avoir trouvé, malgré comme cette cassure qu'il ressent. Puis, la dernière carte, c'est une vraiment belle carte, c'est une lumineuse carte, donc peut-être qu'on va comme aller préciser. C'est comme jour éclairé, se dévoile, pleine lumière. Puis c'est drôle comme que ça tombe juste comme en dessous de coup de foudre. Je pense qu'il y a comme espoir à une sortie lumineuse. Comme un... C'est ça. Je pense que c'est ça que ça veut dire comme par rapport à la chance. Puis comme je pense que c'est comme le désir de trouver comme une voie de sortie justement. Puis comme un truc lumineux. Comme puis de notre... je sais pas de quelle manière, tu sais. Mais ça va dépendre de chaque situation de résolution et tout. Puis là, je suis en train de tirer comme une carte, juste pour comme compléter, genre pour vous... pour finir cette petite guidance complémentaire là, à votre tirage qui fait un petit peu la synthèse. Donc vous avez la carte... ça s'appelle la sorcière vaporeuse. Puis, ce que ça veut dire,
Je vais aller lire La sorcière vaporeuse dans le petit livre. C'est la première fois que je tire cette carte. Ouais. Ok, la sorcière vaporeuse. Il s'agit de l'élément du mouvement par excellence. L'air transporte les odeurs, les feuilles, mais aussi les graines qui permettent aux fleurs, aux plantes, aux arbres de pousser. Grâce à lui circulent les nuages et l'air permet ainsi aux oiseaux de voler plus haut grâce au courant d'air chaud. L'air est essentiel pour les navigateurs. Sans lui, les bateaux et les planches à voile resteraient statiques dans le mouvement, l'ouverture et la découverte. Cet élément représente la spiritualité, l'intuition, l'indépendance et l'instinct. Donc, je trouve ça beau. Ça vous invite à vous questionner sur votre légèreté. Puis, quel rapport que vous avez avec la légèreté. Donc voilà, ça vous appartient. Et comme, posez-vous la question. Je pense que... Ouais, je pense que ça vous invite comme juste ça. Trouver une résolution plus comme quelque chose qui vous fait du bien parce que, à ce que je vois dans les cartes, comme la pensée de votre hôte, c'est par rapport à vous. Tu sais, il cherche quand même une résolution, un happy end, quelque chose qui va sortir de cette douleur-là, de cette souffrance-là. Ça se peut que ça change aussi dans les prochains jours. Donc, restez à l'affût des prochaines guidances. C'est pas... c'est toujours en mouvement. Donc, des fois, on fait des choix dans la vie, des actions qui fait qu'on brasse les cartes de l'univers. Je vais poser la question juste pour comme finir votre tirage parce que je pense que c'est le fun de recevoir ça aussi. Comme quelles prochaines actions ils pensent faire par rapport à vous. Donc je tirerai une carte puis peut-être une autre s'il en tombe une autre. Ah, il y a un petit cœur qui est apparu. Bon, peut-être c'est bon espoir. Ok. Je vais retourner la carte. Ok. Donc, celui-là, ça a l'air d'une porte. Ok, qu'est-ce que la porte nous évoque? Ses prochaines actions. Avec cette porte, ça dit proposition, porte ouverte, offre intéressante, opportunité. Donc, par rapport à vous, ça se peut qu'il vous tende une perche. Comme ça se peut qu'il vous propose quelque chose. Donc, je sais pas où vous vous situez par rapport à cette personne. Ça va dépendre de chacune des personnes, je pense. Mais pour sûr, vous aurez le choix à ce moment-là que la personne vous propose, fait une offre. Soit vous acceptez, soit vous refusez, mais ça vous appartient. Mais si... En tout cas, en ce moment, c'est ce que cette personne pense faire vers vous. Donc, vous offrir une porte, une clé. Je sais pas si la clé c'est vous qui l'avez, mais comme une porte du moins, comme à ouvrir. Donc, vous déciderez si vous la prenez ou pas. Donc, merci pour le choix numéro 1. Je vais passer maintenant au choix de la libellule. Donc, merci pour le soleil.
Oh mon Dieu. J'ai fait une bêtise. J'ai comme... Je pense que j'ai inversé le choix numéro 2 puis le choix numéro 3. Ah, ça, c'est tellement moi. Je suis tellement comme ça. Excusez-moi. Et ça revient. Ouais. Donc, c'est pas grave. Je vais mettre les bons minuteurs. Donc, pardon ceux qui ont eu l'autre. Ok, ben, ça va être bon, choix numéro 2. Ok. Donc, le vrai choix numéro 2. Parce que l'autre, c'était comme choix numéro 3 que j'ai comme inversé. Bref. Donc, on y va. Que pense votre hôte? Pensez à votre hôte. Donc, qu'est-ce qu'il pense par rapport à vous? On va le découvrir ensemble. Donc, ouais. Qu'est-ce que votre hôte pense par rapport à vous? Hey! Comme, il saute toutes seules les cartes. Honnêtement, votre énergie est très légère. C'est ce que je sens en ce moment. Qu'est-ce que votre hôte pense par rapport à vous? Ah, hop, oui. C'est drôle. Ok. Ben, je pense qu'il est drôle, votre autre, parce que j'entends des blagues. Ok. Ben, c'est pensé par rapport à vous. Il pense que vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous faites. Comme... Ouais, il pense que vous n'êtes pas sérieux. Puis tu sais, j'ai pas la jeune femme superficielle. Fait que j'ai comme... J'ai le jeune homme superficiel. Donc ça change un peu l'énergie. Je vais juste aller vers la petite lecture 51. Ouais, ok. Ben c'est ça. Comme je vous ai dit, là, il y avait que je chantais la légèreté. Là. Comme, il pense que vous êtes naïf. Comme un petit peu immature, genre. Ou séductrice, pas sérieuse. Comme, dans ces énergies-là. Il pense que vous jouez un peu une game. Genre, ça peut être bon ou pas bon. Ça dépend de votre position. Puis, si c'est intentionnel ou pas. Mais ils sont... quand ils pensent à vous, comme ça le rend bien. Comme ils sont de bonne humeur, là. Puis de bonheur. Puis, comme il n'y a pas de problème. Genre, comme... oui, il vous trouve un petit peu niaise. Mais genre... il est bien satisfait avec ça. C'est ça. Puis, ben, il sent que... il pense que vous êtes vraiment la personne de son cœur. Que vous êtes son âme sœur. Donc, voilà. Que dire de plus, hein? Il est bien. Il sent bien en ce moment avec vous. Donc, je vais aller avec un autre jeu. Juste pour comme compléter cette guidance. On pensait encore à votre hôte, puis ça, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que votre hôte pense de vous? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Et voilà. Ouh! Ah.
Ah, il y a une autre carte qui est sortie comme ça. Ben, écoutez, vous avez 4 cartes, vous êtes chanceux. Comme groupe, on va les prendre. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Ouhou! Ouh! Ok, ok. Ben, écoutez, honnêtement, c'est vraiment comme bon signe. Moi, je sens juste des happy vibes en ce moment, là. Pour votre groupe, vraiment, choix numéro 2. Vous êtes... ils pensent bien de vous, là, tu sais. Inquiétez-vous pas pour ça. Tout va bien. Si vous vouliez juste une confirmation, tout va bien. Donc, vous voyez, ça c'est comme la carte de chercher. Puis là, c'est comme une ligne droite, puis une élévation. Puis ça, c'est comme l'amour, tu sais. Donc, ce qu'ils pensent par rapport à vous, c'est de juste comme trouver une voie où que les deux, vous vous élevez à un niveau supérieur dans votre amour. Donc, c'est ça que je dis là, gars, genre, il veut juste des bonnes choses, il souhaite juste comme votre bien, puis comme l'amour partagé entre vous. Donc, yes, bravo pour ça. C'est un bel accomplissement. Je suis contente que vous soyez rendu là avec votre amour. C'est vraiment bon signe. Puis, je vous souhaite le meilleur. Ben, je souhaite le meilleur pour tout le monde, mais voilà, je sens que ça va bien de ce côté-là avec cette personne-là. Puis voilà, après ça, je veux juste comme compléter. Puis ça, c'est comme une carte pour vous. Donc, let's go. Quel est le message complémentaire pour vous? Donc, le pouvoir de guérison de la sorcière. Qu'est-ce que mon oracle veut vous dire en ce moment? Pouvoir de guérison de la sorcière. Guérison de la sorcière. Ben, vous voyez un petit chat avec des petites potions, des cristaux. Une petite potion. Guérison. Guérison de la sorcière. Ok, 207. Donc, qu'est-ce que ça dit? Le pouvoir de guérison de la sorcière. Oups, mon Dieu. Ça dit, les énergies des pierres, des minéraux, des cristaux naturels sont très appréciés par les sorcières, puissants, mais également très sensibles. Le pouvoir de guérison de la sorcière a pour but de veiller au bien-être et à l'évolution de tous les plans, sur tous les plans physiques, psychiques, émotionnels et spirituels d'un être vivant, humain, plante ou animal. Puis ça dit... Ouais, ça dit juste de comme... faire des choses que vous aimez, tu sais. Puis ça vous invite comme à aller pleinement là-dedans, à comme évoluer avec votre autre sur tous les plans. Puis allez-y. Comme vous allez juste vivre du bonheur. Puis je voulais juste comme terminer peut-être avec un petit cadeau genre supplémentaire. Donc ce serait juste comme de vous dire c'est quoi que votre autre, c'est quoi ses prochaines actions. Donc voilà, ça va être une carte. Wow! Belle
Ben là, tu sais, ça fait juste confirmer, tu sais, c'est les montagnes, c'est comme, vous voyez ici, un petit arbre qui s'élève, puis là, il y a les montagnes. Mais comme ça signifie juste qu'il veut comme grandir avec vous, puis comme il veut s'élever, puis il veut comme affronter toutes les difficultés avec vous, puis je trouve ça tellement beau comme conclusion par rapport à ce tirage-là, et je le trouve magnifique, le tirage, honnêtement. Donc voilà, pour votre lecture, j'espère que vous avez vraiment aimé ça. Suivez-moi si vous voulez d'autres lectures de cartes. Puis ça va vraiment me faire plaisir. C'est sûr que, bon, je vais pas en faire tout le temps, mais comme je vais essayer d'en faire quelques-unes pour le collectif. Je trouve ça très, très important. Donc, merci à vous de m'avoir suivi. À la prochaine. Ok. Allô, le choix numéro 2. Ok, je vais juste comme finir de placer mes cartes, puis je vais y aller avec vous, là. Donc, on va commencer avec ces cartes-là. Donc, la question, pensez à votre personne. La question, c'est que pense mon autre? Donc, que pense votre autre choix numéro 2? Choix de le petit aimant. La libellule. Aussi, ici, il y a des cartes qui tombent à l'envers. Sachez que moi, j'aime mieux lire à l'endroit. C'est une préférence, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'il pense par rapport à vous? On va voir, on va le découvrir. Ah! Eh bien, ce qu'il pense, ses pensées par rapport à vous. La première carte, j'ai tiré le coup de foudre. La deuxième, c'est rivalité, donc le triangle amoureux. Puis le troisième, une invitation est à venir. Donc, qu'est-ce qu'il pense par rapport à vous? Ses pensées en ce moment? Ben, l'éclair, c'est comme une énergie très soudaine. Donc, qui vient très très vite. Puis là, on place ça dans un triangle amoureux. Puis une invitation est à venir. Ben, moi, je pense que, selon mon interprétation de la chose, il y a comme quelque chose qui est arrivé, puis que ça lui a fait comme penser rapidement à vous, que vous êtes venu dans son esprit. Puis pour sûr, vous faites partie de comme, tu sais, vous êtes pas l'unique personne en ce moment. Je pense que vous êtes pas, dans le fond, il vous a pas choisi. Ce que je vois, c'est que il pense que le choix envers vous n'est pas figé dans le bédon. Genre, que vous êtes encore dans une possibilité d'être une personne avec qui il se voit. Donc, je sais pas si ça fait longtemps que vous connaissez cette personne ou si vous venez juste de la rencontrer. S'il vient juste de la rencontrer, ça se peut qu'il ait flashé sur vous. Mais qui n'est pas 100% libre. Puis, si dans l'autre cas, ça fait longtemps
que vous le connaissez, c'est que il y a pas, ils sont pas, ils sont pas encore qui est pleinement attaché à vous d'une manière officielle. Tu sais, même si vous êtes ensemble, ils sont pas, il y a pas cette, c'est ça, ils pensent pas de vous que vous êtes comme peut-être sa priorité de vie, on va dire ça comme ça, qui va faire comme, il va peut-être vous passer en deuxième, mais avant une autre valeur. Et ça peut être le travail, ça peut être quelque chose d'autre, mais c'est ce qu'ils pensent en ce moment. Puis une invitation est à venir. Donc, une invitation est à venir, ben, ils pensent vous inviter quelque part. Donc, ça peut être bon signe ou ça peut être moins bon signe. Ça dépend de votre situation. Mais comme, pour sûr, ils voudraient comme vous inviter prochainement. C'est ce qu'ils pensent. Puis peut-être que c'est pour une résolution, peut-être que c'est pour une clarification, on sait pas, c'est pas dit encore. Mais voilà. Ok, je vais aller avec mon prochain jeu, là. Juste pour comme savoir un peu plus sur la situation. Donc voilà. Ces pensées par rapport à vous. Oups. Ça tombe tout en même temps. Qu'est-ce que pense votre autre, les pensées pour vous? Qu'est-ce que c'est? On va le découvrir. Il faut pas que ça tombe tout en même temps, mais ça va venir. Donc, c'est penser fort à cette personne. Et un. Oh mon Dieu, ça dit oui. Ça dit oui. Ben, pour sûr, oui, il pense à vous. Pour sûr, il pense à vous. Après, c'est comme quoi? Qu'est-ce qu'il pense? J'en ai pigé 3, voilà. Ils sont comme... Okay. Un ciseau. Un appel. Puis 9. Ok. Je sais pas. C'est tombé comme ça. Parfait. Ok. On va aller décrypter tout ça. Fait que là, vous voyez comme une paire de ciseaux. Donc, j'imagine... Pour moi, qu'est-ce que ça m'évoque une paire de ciseaux? C'est la coupure avec quelque chose. Donc, je pense qu'il va... C'est ça, je pense qu'il va faire un choix, peut-être. Tu sais, il va comme décider de trancher à m'amener. Le 15. Qu'est-ce que ça veut dire, le 15? Le téléphone, c'est la communication. Est-ce que ça dit autre chose? Ben, comme je vous ai dit, une invitation est à venir, donc comme il va prendre contact avec vous, c'est son intention, c'est ses pensées en ce moment. Puis après ça, ça dit, c'est comme un chapeau là, fait que c'est comme ça signifie, c'est un chapeau, parce que moi je vois un chapeau. C'est activité, entreprise, force active, faire des efforts. Donc c'est ça. Ce que je vois, c'est qu'il va faire un choix. Puis il va pas laisser la situation telle qu'elle. Il va prendre position. En tout cas, dans sa tête, c'est ça qu'il pense. T'sais. Il va communiquer avec vous, puis il va faire des efforts. Donc ça, c'est la lecture de ce que je vois en ce moment. Puis je vais vous tirer une petite
petit oracle complémentaire. Ça, c'est comme plus pour vous guider, pour vous dire comme pour vous aider là-dedans, dans cette situation-là qui peut comme être difficile. Donc, qu'est-ce que j'ai tiré? La sorcière de la pleine lune. Donc, pour la sorcière de la pleine lune, qu'est-ce que ça dit dans mon livre? Je vais aller le chercher, là. La sorcière de la pleine lune. C'est une très belle carte. J'aime ça avec le livre. Ça fait comme très posé, comme... Donc, moi, quand je vois cette carte, j'imagine que, tu sais, il y a la lune, là, vous voyez comme qui a fait plein de petits rayons de lune, puis comme elle a son livre, puis elle a l'air bien. Donc, qu'est-ce que ça m'invoque comme ça, là, sans la définition? C'est que ça vous invite à utiliser votre sagesse intérieure. De prendre du temps pour vous, parce que je la vois comme un peu plus passive, reculée, mais dans ses livres, dans ses réflexions, puis comme... que je vais aller le chercher, ça sera pas long, et je le trouve pas. Je vais le trouver. La sorcière de la pleine lune, qui est 55. Ok, ça dit, je fais la lecture. Arrivée à la moitié de son parcours total, la lune crée la lumière jusqu'à devenir pleine. Elle brille, scintille, maintient de mille feux. La lune est à son apogée, à l'extrême opposé du soleil. Elle se lève quand il se couche. À cette étape, l'astre lunaire est si puissant, grand, imposant et lumineux que ses effets peuvent être très très forts. Le passage d'une réflexion logique à une autre, plus émotionnelle, ou celui de comportement oscillant d'un extrême positif à un autre purement fataliste, sont à l'image de cette phase particulière. Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Je l'avais même pas lu. Quand la pleine lune pointe le bout de son nez, accrochez vos ceintures, vous sécurisez ainsi l'intensité des montagnes russes émotionnelles qu'elles peuvent provoquer. Donc, la sorcière de la pleine lune vous invite à vous questionner sur votre évolution personnelle. Donc, comme avec la personne que vous pensez, comme c'est quoi vos intérêts avec cette personne-là? Est-ce que vous partagez le même centre d'intérêt? Donc, ça vous invite à vous poser des questions un petit peu plus profondes. Puis là, la dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est comme un petit cadeau supplémentaire, mais comme c'est les prochaines actions de votre autre. Donc, voilà, on va voir. Qu'est-ce qu'il pense faire comme prochaine action vis-à-vis de vous? Que voilà. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une seringue. Ok, ses prochaines actions vis-à-vis de vous. Bon. Seringue. Ben, une seringue injectée.
peut-être que... peut-être que dans le fond, c'est quelque chose qui... Comme sa prochaine action vis-à-vis de vous, c'est d'être un petit peu dépendant. C'est ça que je lis en ce moment. Donc, après, c'est à vous de réagir de la façon que vous voulez réagir par rapport à cette position-là. Surtout que, tu sais, il est pas sûr de... À ce que je vois comme lecture, il est pas sûr encore de son choix par rapport à vous. Donc, bref. Après, ça va en évolution. Vous déciderez ce que vous voulez faire. Donc, voilà votre lecture. Merci d'avoir écouté ça. Suivez-moi si vous voulez avoir d'autres lectures de tarot. Ça va me faire plaisir. Je vais essayer d'en faire à peu près une par semaine ou une par 2 semaines. À voir. Ça va dépendre aussi de mon énergie là-dedans. Donc, merci.